Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 3 au 9 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer. Donc pour vous les balances, alors je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous. Les énergies balance pour la semaine prochaine, donc du 3 au 9 avril pour les énergies générales des balances. Accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Alors, on vous invite, oui, à être dans l'ouverture, mais l'ouverture sans attente. Il n'est pas question ici d'attendre quoi que ce soit pour pouvoir accueillir justement ce qui vient. Hein, voilà. Pour être dans l'accueil, c'est vraiment... c'est une énergie où justement on ne s'attend à rien et on dit on verra bien. Voilà, en gros c'est ça, hein, voilà, comme type d'énergie. Et là c'est ce qu'on vous invite à être durant cette semaine, on vous invite à être dans cette notion d'accueil, dans cette ouverture-là, pour pouvoir laisser venir à vous finalement ce qui vous... Voilà ce que la vie peut vous proposer, voilà, sans attente particulière. J'ai vraiment cette condition-là, hein, sans attente. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec le tarot des belles créatures, donc pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, pour la semaine du 3 au 9 avril. Ok. La roue de fortune, les changements. Bon, voilà. Alors, moi, j'ai l'impression, effectivement, que pour certains d'entre vous, vous avez envie que les choses bougent, que les choses changent, qu'il y ait effectivement du mouvement. Hein, voilà, hein, la roue de fortune, c'est aussi ça. Mais là, on vous dit que par rapport à ces changements-là, ne soyez pas dans l'attente ou dans le fait de focaliser sur un objectif précis. Dites-vous ici que les changements ou les choses qui vont bouger ne seront pas forcément... ce que vous aurez imaginé. Voilà, j'ai vraiment ce sentiment-là hein, pour vous. Donc voilà, accueillez les changements avec bienveillance, avec quelque part avec voilà, avec ouverture d'esprit, parce que c'est voilà, c'est ce qu'on vous demande, c'est ce qu'on vous invite à faire en tout cas pour cette semaine. Et là, il y a la 8 de coupe, la quête. Alors, c'est très intéressant. L'énergie de la 8 de coupe, c'est vraiment, voilà, vous vous sentez peut-être prêt ou prête à tourner une page ou à laisser quelque chose derrière vous pour pouvoir vous diriger vers autre chose. Alors, ça peut être soit un nouveau travail, un nouveau projet, peut-être sur le plan relationnel. Bref, il y a des choses qui changent et vous sentez que ce moment arrive. Voilà, hein, comme si vous sentiez que c'était le bon moment pour quelque part vous éloigner de certaines situations pour pouvoir vous engager vers autre chose de nouveau, ou peut-être de plus lumineux selon vous. La quête, c'est ça, hein, c'est être à la recherche d'un mieux-être, d'un épanouissement, de quelque chose qui pourrait vraiment améliorer votre vie d'une façon ou d'une autre. Donc là, il y a l'idée effectivement d'être un peu moins dans cette notion de contrôle, c'est-à-dire de vouloir à tout prix savoir ou devoir à tout prix maîtriser certaines situations dans cette notion de changement, on vous dit que là, non, ça ne se passera pas comme ça. Il va falloir aussi, quelque part, faire confiance à la vie, avoir confiance à la vie, en l'avenir, pour expérimenter ce que l'univers met sur votre chemin. En gros, c'est ça. Hein. Donc, accueillir les changements qui arrivent à vous durant cette semaine. On va regarder un message ici de l'oracle Libération énergétique. Pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance. Ok, le chakra sacré. Bon, ici on parle de vos désirs, de ce qui vous passionne, de ce qui vous plaît, de ce qui vous attire, de ce qui aussi vous donne envie d'avancer, envie de mettre votre énergie au service d'un projet, d'une idée, de quelque chose qui vous passionne quand même. Hein. Donc là, il y a un besoin de remettre aussi un peu plus de plaisir, un peu plus de passion dans ce que vous faites ou dans ce que vous voulez faire. Donc voilà, donc soyez dans l'accueil de ce qui vient, parce qu'effectivement les changements peuvent vraiment réactiver ce chakra sacré qui vous permettent de nourrir ce chakra-là et qui vous permettent aussi de vous épanouir d'une façon ou d'une autre. Voilà. Et là, on vous parle de blocage karmique dans le sens où vous avez pu vous sentir bloqué jusqu'à présent. Vous aviez pu, alors soit par différentes mémoires, hein, le karmique c'est
c'est des sortes de traumas, c'est des sortes de blocages, on ne sait pas pourquoi ni comment. Parfois on a des angoisses, on a des peurs, on a des difficultés à sortir de certains schémas répétitifs par exemple. Hein, souvent ce sont des blocages karmiques parce que on ne sait pas trop d'où ça vient, mais ça fait partie de nous. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, ça fait partie de nos mémoires finalement. Et là, il y a un déblocage qui peut arriver pour vous. C'est ça, hein, cette notion de changement aussi, c'est vous sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus léger ou légère par rapport à quelque chose qui avait tendance à vous maintenir dans des situations qui n'étaient pas, épanouissantes. Ok. Alors, on va regarder ici avec l'oracle la lunologie pour vous les balances. Donc semaine du 3 au 9 avril. Voilà, ayez foi en vos rêves, c'est ça. On va vous demander d'avoir confiance en la vie, d'avoir foi, d'avoir la foi de façon générale. Ayez foi en vos rêves, ayez foi en votre cheminement, ayez foi en votre évolution positive, hein, surtout toujours dans un état d'esprit positif, et surtout lâchez prise sur ce qui vient à vous. Accueillez, hein, c'est ça aussi l'accueil, c'est accueillir ce qui vient à vous sans être dans le fait de vouloir contrôler les choses, ça on ne peut pas. Hein. Il y a un moment donné, il faut se raisonner, se dire on ne peut pas tout contrôler, ok, bon, quelque part on accueille ce qui vient sans attente particulière et on voit ce que l'univers a de meilleur à vous offrir. Et là j'ai l'impression pour certains d'entre vous, ça pourrait vraiment stimuler cette notion de prendre du plaisir, alors soit prendre du plaisir au travers d'une activité, d'un nouveau projet, des choses qui vous passionnent, des sujets ou des idées, ou alors ça peut être par rapport à une rencontre, hein, par exemple une attirance, voilà, c'est le chakra sacré, c'est aussi la sexualité. Hein. Donc voyez comment ça résonne pour vous. On vous invite à prendre le temps de souffler aussi pour cette semaine. Voilà, parce que là, effectivement, les changements, les mouvements, les choses qui arrivent vont solliciter toute votre énergie et on vous invite à surtout ne pas trop vous épuiser. Hein, dès que vous vous sentez fatigué, écoutez votre corps, écoutez-vous et puis ralentissez le rythme. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour les balances, ascendant balance, lune en balance, semaine du 3 au 9. Les partenariats, ok. Et progression. Alors, les progrès, évidemment, c'est une évolution positive. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui progresse de façon positive dans vos échanges, dans vos partenariats, dans vos engagements. Peut-être il y a des promesses ou des choses qui commencent à évoluer, peut-être des promesses qu'on vous a faites, des choses qui commencent à bouger. En tout cas, ça progresse du côté, peut-être dans vos projets professionnels ou dans vos actions hein, que vous allez mettre en place ou que vous allez, par rapport à ce que vous avez déjà mis en place. Hein. Donc les choses avancent. Très bien. Énergie d'action et activité. Alors, avec le tarot, le Gilded Tarot Royal. Ok, très bien. Bon, le jugement, c'est une carte assez puissante qui vient vous éveiller. C'est comme une prise de conscience, un nouveau regard. Là, il y a un renouveau au niveau des énergies qui vous montre quelque chose. Hein. Pour moi, c'est comme un réveil intérieur qui fait que là, boum, vous portez un nouveau regard sur ce que, peut-être sur vos partenariats, sur vos engagements, sur vos contrats, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose qui se réveille ici. Ok. Alors, on parle de vos batailles, de vos défis. La 5 de bâton, c'est une énergie de combat où effectivement vous mettez toute votre énergie dans les défis à relever, les obstacles ou en tout cas les choses qui vous prennent beaucoup d'énergie, où il vous faut des efforts, il vous faut du courage, il vous faut de la motivation pour y arriver. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'éclaircit par rapport à ça. Peut-être que vous avez mené des combats, vous avez défendu peut-être, je sais pas moi, des causes, des convictions, des situations, voilà. Et là, boum, il y a quelque chose qui avance, quelque chose qui progresse. Par rapport à des défis, des obstacles, des choses que vous avez mis en place pour dépasser ça. Oui, ça vous a rendu plus fort. Ça vous a rendu plus fort et plus forte. Hein. La force, c'est ça aussi. Hein. C'est avoir confiance en ses capacités, justement, de savoir relever les défis. Et quelque part, il y a une notion de confiance en soi qui renaît, qui revient. Il y a une force comme ça, hein, où vous vous sentez prêt et prête, soit effectivement à faire progresser ce que vous avez mis en place. Et là, il n'est pas question de se décourager, puisque la 5 de bâton nous demande du courage et de la persévérance, mais là, c'est comme si vous avez pris conscience de votre propre force. Donc là, il y a vraiment une notion de ne plus vouloir baisser les bras ou de ne plus vouloir se laisser abattre par une situation un peu
challengeante, mais qui en même temps vous permet de croire en vos rêves et de continuer en vos aspirations, ce en quoi vous croyez en tout cas. En tout cas, vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Et d'ailleurs, avec ce page de Pentacle, le page de Pentacle ici nous montre aussi votre façon à vous de démarrer ce nouveau... Peut-être une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'être. Le page de Pentacle peut vous parler d'un nouveau départ, soit parce que vous avez besoin de vous organiser différemment, soit parce que vous commencez un nouveau travail ou un nouveau projet qui vous permet d'apprendre quelque chose justement que vous n'avez pas forcément l'habitude d'apprendre. Voilà, donc c'est aussi savoir découvrir une nouvelle façon de faire, peut-être une nouvelle méthode de travail ou un nouveau domaine de votre vie, peu importe, mais en tout cas vous vous sentez prêt et prête à relever le défi. Clairement, là il y a vraiment une espèce de confiance parce que en fait, ce qui résonne, c'est que c'est quelque chose qui peut vous intéresser et qui peut vous passionner. Ça peut être un nouveau poste, un nouveau projet, une formation, mais quelque chose en tout cas qui vous passionne et qui vous intéresse et qui du coup, voilà, vous mettez toute votre énergie dans cette nouvelle situation-là. Oui, parce que c'est un projet que vous nourrissez. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ici, avec l'impératrice, on est sur une idée, sur la créativité, sur des choses que vous souhaiteriez voir naître. Voilà, c'est ça. Hein. C'est la maman qui donne naissance, mais c'est la naissance aussi d'un projet, d'une idée, de quelque chose que vous voulez construire, bâtir. Voilà. Voilà, donc ça peut être en lien avec une voie professionnelle ou un projet concret. Voilà, un projet... ça peut être tout un tas de choses en tout cas, mais c'est quelque chose qui vous passionne, c'est quelque chose qui vraiment vous permet de trouver un sens peut-être aussi à votre évolution ou sur le chemin que vous avez déjà commencé à engager. Donc là, on voit bien qu'il y a une progression à ce niveau-là. Donc il peut y avoir aussi des partenariats, des contrats qui se signent, ou en tout cas des engagements, des promesses, des choses comme ça qui font que, ok, bon, les choses deviennent plus concrètes maintenant, on va pouvoir y aller, quoi. Donc... les défis, en tout cas, seront dépassés. Hein. On va regarder du côté de votre relationnel et sentimental donc pour cette semaine. Semaine du 3 au 9 avril. Autonomie. Et artiste. Bon, alors vous êtes en plein dans vos énergies. D'un point de vue relationnel, j'ai vraiment le sentiment que vous suffisez un peu à vous-même. Hein. Ça va être une semaine où vous allez être peut-être concentré effectivement sur vos projets, sur vos idées, sur ce qui vous passionne. L'artiste, c'est aussi, voilà, hein, si vous êtes artiste, évidemment, il y a une grande inspiration, il y a peut-être un besoin de faire ce que votre intuition, votre inspiration vous dicte. Il y a l'idée d'être vraiment guidé par rapport à tout ça et de vous sentir vraiment vous-même connecté avec votre sensibilité, votre côté artistique. Si vous n'êtes pas artiste, c'est la même chose. Hein, vous vous sentez vraiment connecté avec vous-même, avec vos aspirations, avec tout ce qui vous passionne, avec tout ce qui vous attire, ce qui vous plaît. Et là, il y a vraiment aussi un sentiment de vous autosuffire. L'autonomie, c'est ça aussi, c'est de ne pas dépendre des autres ou de l'autre pour se sentir bien. Hein. Là, on est vraiment comme si vous vous autosuffisez dans cette notion d'épanouissement. Alors, balance. Relationnel, sentimental pour la semaine prochaine. Ok, très bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que là, on voit ce roi de bâton qui a une posture quand même c'est le leader, le roi de bâton. C'est la confiance incarnée. C'est être capable de prendre des initiatives parce qu'on a confiance en soi et parce que justement, on ne se sent pas dépendant des autres ou de l'autre. Et ça fait du bien. J'ai l'impression que vous allez vous sentir vraiment maître de vous-même. Ouais, avec un roi de pentacle en plus. Donc là, il y a une notion de sérieux, comment je pourrais dire, c'est le roi de pentacle, c'est la personne qui est rassurante aussi, qui montre qu'elle est stable, qu'elle a les pieds sur terre. Voilà, que vous êtes capable d'entreprendre des choses, mais avec beaucoup d'aplomb, beaucoup de rigueur, beaucoup de sérieux. Ok. Le pentacle, c'est aussi l'organisation, le travail. Vous êtes concentré. Pour moi, je pense que vous êtes beaucoup concentré sur un projet qui vous tient à cœur et qui vous passionne. Hein, votre chakra sacré va être vraiment activé. Donc là, il y a vraiment cette notion d'énergie là qui va venir de ce chakra et qui va vous permettre de faire progresser évidemment un projet, une idée ou une situation qui vous passionne et qui vous donne envie
d'être dans la matière. Hein. La 8 de Pentacle, c'est je fais des démarches, je suis concentrée, ouais. Si vous êtes artiste, c'est à fond dans votre projet artistique, vraiment. Et voilà, quoi, vous vous sentez maître de vous-même, hein. Maître de vos capacités, tout en étant très organisé et pragmatique, mais avec ce feu intérieur qui fait que vous réfléchissez pas, vous êtes dans l'action. Alors, c'est intéressant parce qu'on a quand même cette 2 d'épée qui nous parle d'une période de doute qui a pu avoir lieu, ou une période de blocage. La 2 d'épée, c'est l'hésitation. Alors, si vous étiez dans l'hésitation depuis un certain temps, dans les doutes, dans les questionnements, dans les prises de tête aussi, hein, où on s'arrache un peu les cheveux à pas trop savoir par où commencer, quoi faire, comment faire, ben là, ça y est. Roi de bâton, roi de pentacle, organisation, structure, peut-être même conseil sur le plan financier, matériel, et puis en même temps, courage. Le bâton, c'est aussi l'enthousiasme, c'est les prises d'initiative, c'est le fait aussi d'avoir confiance en ses capacités et de pouvoir être dans l'action sans problème, quoi. Donc il n'y a pas de frein, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, il y a vraiment une période de doute et d'hésitation qui va être dépassée grâce à ces énergies-là. Et voilà, et on arrive à quoi? Le monde, la réussite. Le côté à l'aise. Je sens vraiment comme si vous allez vous sentir à l'aise avec vous-même et avec les autres. Et ça, c'est quelque chose qui était peut-être pas évident ces derniers temps avec cette 2 d'épée. Hein. Vous sortez peut-être d'une période où vous étiez un peu replié sur vous-même, où vous saviez pas trop sur quel pied danser, où pour vous c'était pas évident. Et là, boum, il s'est passé quelque chose qui fait que vous vous sentez à nouveau bien. Et à l'aise avec qui vous êtes et à ce que vous voulez, qui vous voulez être finalement. Voilà, donc c'est une semaine finalement très... où les choses vont progresser dans le bon sens et vous allez dépasser certains obstacles qui peut-être avant vous auraient déstabilisé ou vous auraient bloqué. Là, il y a vraiment une libération qui se fait où vous allez vous sentir bien avec ce que vous faites et avec les gens aussi avec qui vous allez certainement collaborer. Ok. Mais il y a un côté très studieux et très sérieux quand même. Hein. Pour moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur ici et ça va vous prendre tout votre temps, je pense. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot des anges gardiens? Ah, décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Donc là, il y a bien quelque chose où il y avait peut-être une hésitation, la peur de se lancer, je sais pas, quelque chose qui vous bloquait un petit peu. Mais durant cette semaine, vous allez réussir à dépasser ça. Hein, donc tout ira bien. En gros, on vous dit... Laissez la vie vous montrer ce qui est bien, ce qui est bon pour vous finalement. Donc soyez dans ce lâcher-prise là pour pouvoir accueillir vraiment tout ce qui vient vers vous. Voilà les balances. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.